Nous voici donc rendus à la dernière section de la présentation, la mise en œuvre du PPU. Cette mise en œuvre va s'échelonner sur de nombreuses années. Comme la plupart des terrains du secteur appartiennent à des citoyens ou à des entreprises, le développement se fera au gré des projets. Cela dit, la mise en service prochaine du SRB et le réaménagement du boulevard vont servir de moteur à la revitalisation. Les premiers changements dans le secteur pourraient se produire à court terme. Il est donc important de mettre en place les outils qui vont permettre à l'arrondissement de bien accompagner les citoyens et les promoteurs. Le PPU est un premier outil pour guider et encadrer le développement du territoire, mais il n'est pas le seul. L'arrondissement va aussi s'appuyer sur le plan directeur d'aménagement des parcs et espaces verts de Montréal-Nord, qui est actuellement en cours de préparation, le plan local de déplacement, qui sera mis à jour, le règlement métropole mixte, qui porte sur le logement social abordable et familial, et le règlement sur la cession de terrain à des fins de parc. D'autres outils seront aussi développés, comme un guide d'accompagnement et un fonds de compensation pour le stationnement. Évidemment, ces moyens de mise en œuvre ne seront pas tous développés au même moment. Cela se fera graduellement à court, moyen et long terme. Plus de détails est donné dans la version complète du PPU. Comme mentionné au début de la présentation, un programme particulier d'urbanisme est une partie intégrante du plan d'urbanisme. Ainsi, si en planifiant en détail un territoire, comme celui du boulevard P9 et de ses abords, on souhaite modifier l'affectation du sol ou la densité par exemple, il est nécessaire de modifier en même temps certaines cartes et paramètres du plan d'urbanisme. Donc, dans le cadre de l'adoption du PPU P9, des modifications seront faites au plan d'urbanisme quant aux affectations, à la densité, au parc, au secteur à transformer et au secteur d'emploi. Sur cette diapositive, vous voyez l'affectation qui se trouve dans le plan d'urbanisme actuellement, la carte de gauche, et celle qui va être en place une fois le PPU adopté, la carte de droite. En privilégiant la mixité le long du boulevard P9, l'intention de favoriser la création de milieux de vie complets est claire. Par ailleurs, une partie du sud du territoire sera consacrée comme secteur d'emploi. En effet, la présence de plusieurs contraintes anthropiques, voies ferrées, lignes à haute tension, dépôts à neige, rendent ces espaces peu propices à une fonction résidentielle. Les paramètres de densité de construction seront également revus. Un très grand travail d'analyse a été réalisé par l'arrondissement avant de proposer ces changements. L'analyse a été faite terrain par terrain et il y en a plus de 800 sur le territoire du PPU. Cette analyse portait sur le potentiel réel de densification des lots, sur l'intégration des nouveaux bâtiments avec leurs voisins, sur la probabilité que des opérations cadastrales aient lieu, etc. L'objectif était de s'assurer que la proposition serait réaliste et réalisable. Sur la présente diapositive, vous voyez les paramètres de densité actuellement en vigueur. Et ici, vous voyez la nouvelle proposition. Les limites des secteurs de densité sont modifiées. De plus, de nouveaux secteurs de densité sont créés. Comme mentionné, il est important pour nous de raffiner les hauteurs et les densités permises afin d'assurer une intégration harmonieuse avec le tissu existant, tout en visant une augmentation de la densité dans ce territoire. Dans le cadre de l'adoption du PPU, des ajustements seront également faits à la carte des parcs et espaces verts. Lors de l'élaboration du plan d'urbanisme en 2004, un secteur à transformer aux abords du boulevard P9 avait été identifié. Toutefois, une analyse plus fine montre que les limites de ce territoire devraient correspondre aux limites du territoire du PPU. La carte des secteurs à transformer sera donc ajustée. Comme mentionné précédemment, une partie du sud du territoire du PPU va être affectée secteur d'emploi. Il y a donc lieu de modifier le schéma des secteurs d'emploi dans le plan d'urbanisme. Ce changement va permettre d'établir une limite claire entre la fonction d'emploi et la fonction résidentielle, limitant ainsi les nuisances pour les résidents. De plus, le règlement de zonage sera ajusté de telle manière que les fonctions économiques qui seront autorisées dans la zone d'emploi soient le moins nuisibles possible pour les résidents des zones adjacentes. En plus des modifications au plan d'urbanisme, des modifications devront être faites aux règlements locaux d'urbanisme. C'est ainsi que le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le règlement sur les PIA, sera modifié. Ce type de règlement permet de s'assurer de la qualité des projets. Il est aussi plus souple que le règlement de zonage puisqu'il contient des critères plutôt que des normes. Il permet à l'arrondissement de discuter avec le promoteur d'un projet pour en faire un meilleur projet et de s'assurer qu'il s'intègre bien à son milieu. Donc,
Les balises du PPU seront transformées en objectifs et en critères et intégrées au règlement sur les PIA. Deux autres règlements doivent être modifiés. Le règlement sur les projets particuliers sera modifié pour intégrer les principes du PPU comme l'accessibilité universelle, une approche favorisant une conception des lieux plus sécuritaire et plus inclusive, la bonification de l'offre des logements sociaux abordables et familiaux, l'obtention des certifications environnementales reconnues et la cohabitation harmonieuse des usages. Enfin, le règlement de zonage doit être modifié afin d'être conforme au PPU. Les modifications seront nombreuses, mais nous pouvons vous donner en exemple la modification des grilles de zonage, l'ajout d'un minimum pour les cases de stationnement pour vélos et l'obligation de prévoir des installations permettant d'accueillir les bornes de recharge pour voitures électriques dans les nouveaux projets. Voici donc le calendrier d'adoption du programme particulier d'urbanisme et de modification de la réglementation. Les deux premières étapes sont complétées. Le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal afin d'y intégrer le nouveau PPU le 10 mai 2021. La consultation publique est maintenant en cours et elle se terminera le 2 juin 2021. Par la suite, le comité exécutif de la Ville de Montréal pourra se pencher sur ce règlement et il sera adopté au conseil municipal de la Ville de Montréal en août 2021. L'entrée en vigueur se fera dans les semaines qui suivront. Et enfin, comme suite à l'entrée en vigueur, l'arrondissement aura 90 jours pour modifier ses règlements d'urbanisme locaux afin de les rendre concordants au PPU. Par ailleurs, la Ville de Montréal a adopté récemment un règlement intitulé « Règlement visant à améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et familial afin de favoriser une mixité sociale des projets résidentiels ». Ce règlement est aussi connu sous le nom de « Règlement pour une métropole mixte ». Il est en vigueur depuis avril 2021 et il s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville. Il prévoit notamment que pour les projets de 250 mètres carrés ou plus, 20% du projet doit être alloué aux logements sociaux. Pour certains projets, il y aura également des exigences relatives aux logements abordables et familiaux. Or, quand un PPU est adopté et prévoit des augmentations de la densité permise, cela entraîne automatiquement une modification du règlement pour une métropole mixte. En effet, cela crée des zones de logement abordables. Cette modification ne relève pas de l'arrondissement, mais bien du service de l'habitation de la Ville de Montréal. Cela dit, il est pertinent d'en faire état ici. Donc, comme suite à l'adoption du PPU du boulevard P9, le service de l'habitation va analyser de nouveau le territoire du PPU. Il va appliquer les règles identifiées dans le règlement afin d'identifier des zones de logement abordables qui seront ajoutées à la carte du règlement. Ensuite, le règlement métropole mixte sera modifié afin d'intégrer la nouvelle carte. La démarche d'adoption est distincte de celle du PPU, mais elle est similaire. Comme mentionné, elle relève du service de l'habitation. Cette carte présente le résultat de l'analyse préliminaire réalisée par le service de l'habitation. Des zones de logement abordables seront créées partout où la densité est augmentée dans le cadre de l'adoption du PPU. Cette carte est préliminaire puisque l'analyse finale ne sera faite qu'après l'adoption du PPU par le conseil municipal en août. Voici ce qui conclut cette présentation du programme particulier du boulevard P9. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de vos questions par courriel à l'adresse indiquée sur la page de la consultation écrite. Nous vous remercions de votre attention.